Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Medi Info. Aujourd'hui on va parler sur une symptomatologie urinaire qu'on trouve souvent dans un contexte d'insuffisance rénale aiguë. Tout d'abord, pour commencer, il faut faire un petit rappel anatomique de l'arbre urinaire. On va schématiser les deux reins, comme vous voyez ici. Et après, l'urétère qui va rejoindre la partie inférieure de la vessie. Supposons que c'est la vessie. Et ça, c'est l'urètre. Donc, l'anurie est définie par l'absence totale ou presque totale de la diurèse, due à un problème soit pré-rénal, ou bien rénal, ou bien post-rénal. Dans cet épisode, on va concentrer beaucoup plus sur la cause obstructive. Il y a, comme on a déjà dit, la cause pré-rénale, qui est souvent l'hypertension, l'hypotension artérielle et le choc volumique. Dans ce cas, la pression elle est très basse et par conséquent, le rein ne peut plus fonctionner normalement. La cause rénale, souvent on le trouve dans un contexte d'insuffisance rénale. Et ça, ce qu'on voit par exemple dans la tuberculose, par exemple, rénale qui touche les reins. On le voit aussi au cours, par exemple, du lupus érythémateux, le lupus érythémateux qui touche les reins aussi. On le voit aussi au cours, par exemple, de maladies de système telles que le sarcoïdose. Dans ce cas, le rein ne peut plus fonctionner et on aura une absence de la diurèse et donc, par définition, c'est l'absence de l'urine dans la vessie, c'est-à-dire la vessie vide. Et il faut faire différence entre l'anurie et la rétention vésicale, parce qu'au cours de la rétention vésicale, la vessie n'est pas vide, donc on devrait faire une palpation de l'hypogastre à la recherche du globe vésical qui n'est pas retrouvé au cours de l'anurie. Et aussi, il faut savoir, quand on parle de la cause obstructive, dans ce cas, il y a un calcul qui empêche le cheminement de l'urine dans l'urétère. Voilà. Supposons que c'est ça le calcul, mais le lithiase rénal, ici bilatéral. Mais souvent, on retrouve chez un patient une néphrectomie, ça veut dire qu'elle n'a qu'un seul rein. Ça, pas de rein, néphrectomie, antécédent de néphrectomie, on devrait savoir ça. Et par la suite, on devrait penser à des antécédents de lithiase. Quand le patient vient, on va dire, est-ce qu'elle a des antécédents de lithiase? Autrement dit, la colique néphritique qui est souvent apparue dans le contexte d'un lithiase qui fait obstruer l'urétère, donc une dilatation ou bien une augmentation de la pression au niveau rénal, surtout quand il s'agit d'un seul rein. Donc le rein ne peut plus fonctionner. Et comme on a déjà dit dans les épisodes précédents, que le rein ne peut plus se dilater comme les autres parce qu'il y a la capsule fibreuse inextensible et qui est très énervée, donc on aura la colique néphritique. Bon, le calcul, colique néphritique, donc on devrait dire que c'est une anérie et pas une rétention vésicale, parce que la rétention vésicale aussi a une notion importante. Le patient va vous dire que j'ai l'envie d'uriner, mais concernant l'anérie, il n'y a
plus d'envie. Donc le patient survient, elle va vous dire que j'ai pas uriner depuis une journée, quelques heures, par exemple 18 heures ou plus, et qu'elle a par exemple des signes en faveur d'une colique néphritique de l'air lombaire, ou bien on retrouve aussi dans un contexte tumoral, obstruction par des tumeurs, on devrait penser tumeur de la vessie, tumeur de la prostate, tumeur qui touche l'appareil digestif, par exemple des métastases, ou bien extension leucorégionale, les tumeurs. Et aussi, antécédent de chirurgie, on a dit la néphrectomie, mais aussi gynécologique. Chirurgie gynécologique, surtout l'hystérectomie d'hémostase. C'est-à-dire, hystérectomie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'enlèvement, on va enlever totalement l'utérus, ou bien césarienne, c'est une cause iatrogène. Le chirurgien peut faire une ligature de l'urètre et par la suite, dans les 2 jours, ou bien le premier jour, la patiente va vous dire qu'elle a un problème, qu'elle n'a pas l'envie d'uriner, et qu'on fait les examens qu'il faut faire, on aura une vessie vide. Donc c'est très important, c'est très important de penser à ça. Et on va dire que quand il s'agit d'une insuffisance rénale, par la suite, un obstacle, insuffisance rénale, et il y a des troubles, surtout les troubles métaboliques, il faut penser à ça, bien entendu, et surtout les troubles électro-hydrolytiques, qui sont essentiellement l'hypercalémie. Pardon, je vais écrire ça par le noir. Hypercalémie. L'hypercalémie remarquée par les troubles cardiaques qui sont troubles de repolarisation marqués par un T en 2T ample et pointu. On a troubles de conduction, QRS allongé, et il y en a aussi l'absence de l'onde de Pi absente. On a aussi, on peut citer les tachycardies et troubles les fibrillations. On devrait citer aussi les troubles digestifs qui sont essentiellement marqués par des nausées et des vomissements. Voilà. Troubles digestifs, nausées, vomissements. Et à la fin, troubles neurologiques qui sont céphalées et troubles visuels, voire coma, dans les états graves. Donc, le traitement est souvent, c'est réanimation en urgence, débuté par oxygénothérapie, mais un patient, c'est-à-dire on met le patient sous réanimation, et aussi, on devrait dire, épuration extra-rénale. Épuration extra-rénale pour corriger les troubles électrolytiques. Et deuxième axe thérapeutique, on va dire, c'est lever l'obstacle. On met une sonde, soit par voie rétrograde, on met une sonde de l'urètre qui filie la vessie jusqu'à le rein. On va schématiser le schéma pour mieux comprendre. Supposons que c'est ça les reins, il y a l'urètre et la vessie. L'obstacle est là. Donc on va faire une sonde, appelée sonde de J. On va l'introduire par voie endoscopique rétrograde, c'est-à-dire on va partir de l'urètre. Hop, la sonde va cheminer comme ça. Jusqu'à le bassinet du rein, jusqu'à ici, il va conduire normalement les urines. La première technique. Mais quand il s'agit d'un problème au niveau là, on ne peut pas faire ce trajet,
il y a une autre technique appelée la néphrectomie percutanée. Ça veut dire, on va ponctionner, on va dire ça, le rein, il est comme ça, on va introduire une aiguille transcutanée jusqu'à on arrive au calice ou bien le bassinet. Par la suite, on va sauver le malade et on fait sortir les urines. Et après, il y a un traitement qui consiste à enlever l'obstacle par voie endoscopique ou bien par le laser. Ça, c'est on va dire, c'est un autre chapitre et ce n'est pas notre objectif d'aujourd'hui. Mais je voulais parler aussi, c'est une notion très importante, c'est le syndrome de levée d'obstacle. Quand on enlève l'obstacle, il y a un syndrome qui va apparaître, syndrome de levée d'obstacle, obstacle, marqué par la déshydratation et perte potassique. Pourquoi? Parce que le rein ou du bulle n'est pas fonctionnel. Dès qu'on lève l'obstacle, elle va être fonctionnelle de façon, on va dire, accélérée. Par la suite, on peut avoir des problèmes de déshydratation et des troubles électrolytiques. Donc, on devrait surveiller le patient comme ça. On évite ce problème. Donc, fais attention, surveillance. Voilà, je viens de finir l'explication concernant la NURU. Comme je disais, c'est l'absence totale ou presque totale de la diurèse qui est souvent inférieure à 300 cc. La vessie, on va dire, vide ou bien presque inférieure. Toujours inférieure à 300 cc. L'origine beaucoup plus obstructive. Et il y a d'autres origines tumorales et gynécologiques, mais beaucoup plus, 90% c'est obstructif. C'est toujours antécédent de lithiase. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez saisi bien la leçon et on va se rencontrer dans une, on va dire, des explications, des nouvelles leçons. Et merci.